Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je vous retrouve devant le calendrier de l'Avent Halloween, puisqu'aujourd'hui, on va ouvrir le numéro 9. Donc, on l'ouvre avec un petit jour de retard, mais hier, j'avais un petit sneak peek à vous montrer, donc c'est pas grave. Donc, je l'attrape, le numéro 9. Hop, toi, reste ici. Ah, bah, elle veut pas. Donc, voilà, on va ouvrir ce numéro 9. Je pense que c'est un nouveau livre. Donc à voir, il y a un petit Scooby-Doo de ma fille qui traîne voilà, aux couleurs d'Halloween. Donc je vais vous retrouver tout de suite sur la table pour ouvrir ce numéro 9. Et aujourd'hui, on va faire un petit moment pixel. Je vais vous montrer où j'en suis de mon pixel ambre et on va faire une petite réalisation ensemble. À tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve sur la table, nouvelle petite déco. J'ai mis le petit sous-main parce que comme j'ai la protection plastique sur la table avec les spots, ça fait un petit peu de reflet, c'est pas très agréable pour vous. Je vais nous rallumer la petite bougie, la troisième du coup, pour avoir toujours la même fonte. Et je voulais vous montrer que je bois mon café dans le petit mug voilà, que j'ai eu dans le numéro... C'était le 7 ou le 5, je ne sais plus. Non, c'était le 7. Voilà. Donc, il va nous accompagner aussi ici. Et donc, on va ouvrir ce numéro 9. J'ai trop hâte de voir parce que je pense que c'est un livre. Et j'ai hâte de savoir lequel. Donc, c'est parti. Donc, pour ceux qui arrivent, hein, c'est le calendrier Ma Box Lire Zen. Calendrier de l'Avent Halloween qu'ils avaient proposé. Alors... Motus et cœur cousu de Léa Vollen. Je connais pas du tout. Mais ça m'a l'air sympa. C'est moins pavé hein, que... C'est moins pavé que Salem, que je commencerai plutôt après. Alors, on va lire le résumé. Après le décès de ses parents, Marjorie, unique héritière, pose ses valises dans la maison familiale. Dans la rue du cimetière, l'emménagement de cette jeune mère de famille et de sa fille adolescente ne passe pas inaperçu. D'autant que 17 ans plus tôt, le départ précipité de Marjorie du village, suivi de la disparition de sa sœur, avait fait grand bruit. Difficile alors de revenir sans attirer les regards curieux, notamment celui de Marcel, leur voisin acariâtre. Alors que Marjorie s'imagine une vie paisible, un secret du passé refait surface. Donc je pense que déjà on va suivre l'emménagement, c'est sympa, peut-être le petit village décrit, et je pense qu'on va revenir sur ce secret de disparition de sa sœur. Donc j'ai hâte en fait de savoir. Voilà, collection Instant Suspendu. Et c'est un livre qui date de quand? Alors là, c'est l'édition de 2024. Et elle a aussi retrouvé la plume de Léa en février 2024. Alors ça, c'est une nouvelle édition, hein, ça a été réimprimé. Mais je pense que Dans mon sang, la grenade, ça c'est un livre qui est sorti en 2024. Celui-là, il doit être un peu plus vieux. Il doit être un peu plus vieux. 2023. Voilà. Donc écoutez, celui-là, il va être dans ma palle assez vite. Enfin, dans ma palle, je veux dire, dans mes livres que je vais lire là prochainement. Je pense que vous le verrez peut-être au mois de novembre pour le coup. Voilà, en plus, malgré que ce soit en poche, c'est écrit assez gros. Il y a combien de pages? Il y a un peu plus de 300 pages. Ah, quand même, presque 400. Voilà, 380 pages à peu près. Donc j'ai hâte, je suis contente parce que du coup, on découvre des livres qu'on n'aurait peut-être pas achetés de soi-même. Donc voilà, et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un petit instant pixel sur le petit cadeau qu'on reçoit de la part de pixelhobby.fr quand on passe une commande et quand on a recommandé la boutique, voilà, quand on a donné son avis sur Facebook. Je vous remettrai le post qui vous donne toutes les conditions. En fait, vous mettez votre avis sur Facebook et quand vous passez une commande, vous leur mettez, je crois, recommandation dans la section commentaires et alors il vérifie que vous l'avez bien fait et il vous glisse ça dans vos colis. Et donc comme c'est sur le thème d'Halloween, on va le faire ensemble. Donc ils vous ont découpé volontairement hein, que les bouts de couleur dont vous avez besoin. Ils en mettent quand même toujours un peu plus. Donc on a du vert, du violet, du orange, du blanc
Hop. Et du noir. Donc, on a un petit médaillon vert. Voilà. Et j'ai mon modèle que je vais garder. Donc, c'était le modèle que je vous ai montré comme ça. Voilà. Je vais le garder à côté et comme ça, vous allez pouvoir voir. Hop, j'ai encore un peu de jaune. Au fur et à mesure, sans voir le modèle, le pixel se dessiner. Voilà. Donc, comme c'est pas... Si c'était transparent, j'aurais mis mon modèle en dessous. Là, il n'est pas transparent, hein, il est vert. Donc, je vais faire comme ceci. Voilà, donc je vais chercher ma pince et je vous retrouve tout de suite. Donc d'abord, j'avais dit que je vous montrais où j'en suis sur Ambre. Donc j'ai fini ma deuxième plaque hier ou avant-hier. Et là, je vais commencer la plaque 3 ce matin, juste après ce petit médaillon, parce que hier, j'ai fait que du DP. Donc aujourd'hui, ça va être du pixel. Mais regardez-moi ce rendu. Donc on a fait un bout du chapeau avec un petit bout des cheveux là. J'ai hâte d'avancer, je vous dis pas. Donc ouais, aujourd'hui ça va être pixel. Voilà, donc un magnifique kit. J'ai encore du boulot hein, parce qu'il y a 16 plaques dans ce kit. Mais voilà, c'est du pur bonheur. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, on est parti. On va commencer par le haut. Il me faut du blanc et il m'en faut 2. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien. Posez-vous et prenez une boisson chaude. Moi, je vais boire un petit peu mon café en même temps. Alors, il me faut 3 violets. Donc là, c'est vraiment comme du point compté hein, en point de croix. Quand vous avez des modèles comme ça à côté, vous comptez les petits carrés, mais c'est tout facile. Et je trouve que c'est un autre style d'exercice, c'est pas mal. 3 violets, ensuite on met du blanc jusqu'au bout. Hop. Alors, petite nouvelle de pixelhobby.fr, le calendrier de l'Avent est revenu en stock. Je vous l'ai partagé sur Facebook normalement. Donc il est revenu en stock. Vous pouvez à nouveau commander. Donc calendrier de l'Avent Noël. Hein. Voilà, je précise parce que comme je vous parle beaucoup d'Halloween en ce moment, ils ont refait le stock parce qu'il a eu énormément de succès. Et franchement, ça va être un réel bonheur de faire ce calendrier avec vous. Je pense qu'on fera chaque jour ensemble hein, le petit médaillon du jour. Et si je ne le fais pas en vidéo avec vous, mais je pense que je ferai tout le temps des petits bouts de vidéo, même en accéléré. Et je les mettrai sur Facebook et je les mettrai peut-être en réel sur YouTube. Peut-être pas en vidéo, mais en réel. Voilà. Et bien sûr, on en fera de temps en temps en vidéo avec un petit blabla. Ça ne change pas. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Voilà. Ensuite, on a de nouveau du blanc jusqu'au bout. Ça va vite, hein, ces petits médaillons. C'est un pur plaisir, mais voilà, si vous avez moyennement le temps et que vous avez envie de faire un petit cadeau et un petit peu de pixels en même temps, eh bien, c'est une superbe idée. Je regarde que ça filme bien. Vous voyez, ouais, vous voyez bien ce que je fais. Ensuite, on a 3 blancs en dessous. Voilà. Ensuite, on a de nouveau 4 violets. Bon, du coup, vous avez vu un petit peu le modèle avant hein, sur la droite. Je ne vous laisse pas le suspense à 100%. Sinon, hier, j'étais de nouveau en librairie et j'ai craqué pour 2 livres. Mais je viens de finir Un sorcier noir et éternel. Enfin, je l'ai fini avant-hier soir. Et franchement, c'était... je vous le conseille. J'ai trop envie d'entamer le tome 2 direct. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, c'est Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kéméraire. Et donc, il y a 3 tomes.
Donc je pense que je vais entamer le 2 et je suis quasi à la fin de la brume et des larmes. Voilà, il me reste, je pense, une centaine de pages. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui aussi, celui-là. Je vous avoue que c'est ma petite pause allongée quand je sens que je ne peux plus rester assise. Je m'allonge et je lis parce que du coup, bah ouais, c'est la seule position qui me soulage un petit peu en ce moment. Même si j'aime pas trop vous en parler parce que je n'aime pas me plaindre, je déteste ça. Les vidéos, elles sont pour passer un bon moment. Donc voilà, je vais bien, mais je souffre un petit peu. Et donc la position couchée, des fois, me soulage. Donc c'est vrai que je fais un peu moins de loisirs, genre pixels et DP en ce moment, parce que bah, je passe plus de temps allongée. En fait, dès que j'ai pas d'enfants, j'en profite, ou dès qu'ils sont à la sieste, je profite de m'allonger. Alors, on termine par 3 blancs. On va bientôt entamer une autre couleur. Vous voyez, ça va vite, hein. Ça va vite. Après, quand je veux replacer, hop, je pousse un peu avec la pointe là de ma pince. Quand j'en vois qu'il s'est mis un peu de travers. Ok, ensuite, on a... Ah ben, j'ai lâché le blanc. On a encore 2 blancs. Hop. Voilà. Ensuite, on a 4 violets. On va les prendre comme ça. Alors, j'ai pas eu je mets pas de nouvelles photos ici de vos avancées parce que vous les aurez dans la vidéo de samedi, me semble-t-il. Je vous le mets dans la vidéo de samedi. Voilà, vos avancées sur les différents projets. Ensuite, j'ai 2 jaunes. Donc, tous ceux qui souhaitent poster leurs photos sur Facebook sous mon post ou me l'envoyer par Messenger à Sarah DP, je les mets dans la vidéo YouTube pour montrer les avancées de tout le monde, pour qu'on voit une multitude de projets sur le thème d'automne Halloween. Je trouve ça super chouette. Puis bah, si vous voulez nous rejoindre et commencer un projet que maintenant, il n'y a aucun souci. Surtout que l'événement Carat Art, il court jusqu'au 15 novembre. Donc vous avez le temps. Puis après, on enchaînera Noël. Hein, clairement, à partir du 15 novembre, on sera parti dans Noël. J'attends impatiemment les films de Noël. Je sais pas ce que... Pourtant, j'adore hein, l'automne, Halloween. Je m'éclate dans les projets. Mais j'attends les films de Noël. Clairement. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, j'ai du violet jusqu'au bout. Donc là, bah, on devine un petit chapeau. Hein. Un petit chapeau de sorcière. Hop. Voilà. Et donc, je ne vous ai pas dit sur lesquels j'ai craqué. Donc, j'ai encore du violet. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, hier, je suis allée donc en librairie et j'ai trouvé... Attendez, je cherche. J'ai trouvé Starling House que j'avais repéré dans les sorties. Là, il est sorti la semaine dernière. Et voilà, celui-là. De Alix E. Harrow. C'est pas son premier bouquin. Hein. C'est pas son premier bouquin, mais il est magnifique. Et regardez, hop, quand on enlève la jaquette, comme c'est trop beau. Voilà. Donc ça va faire partie aussi de mes lectures très rapidement. Voilà, c'est trop beau. C'est écrit bien espacé. Il y a des jolies têtes de chapitres avec les clés. Franchement, j'adore. Le résumé m'a emballé. C'est une histoire de portail qui s'ouvre qu'avec son sang. Enfin voilà, on suit qui? Je sais même plus comment elle s'appelle. Opale. Voilà, et elle trouve un portail qui s'ouvre qu'avec son sang, me semble-t-il. Donc voilà, et du coup à côté,
J'ai trouvé celui-ci, 21 lames de Pierre Grimbert. Donc c'est un tome 1, comme vous pouvez le voir. Le résumé m'a pas mal interpellée aussi. J'adore la police d'écriture. Franchement, j'adore. Donc ouais, un joli livre aussi avec une petite tête de chapitre. Hop, avec la faucheuse, c'est sympa. Mais voilà, ça nous rappelle un peu la couverture avec ses dorures. Je la trouve magnifique, la couve. Donc bah voilà mes deux prochaines lectures avec toujours les tomes 2 et 3 de chez Ninon Hamé, là, les romances royales. Donc j'ai de quoi faire hein, en lecture, vraiment, vraiment, vraiment. Mais le 19 octobre, il y a un salon du livre à Mulhouse où je vais aller avec Céline, une petite abonnée. Donc elle m'emmène découvrir ce salon. Et on va en même temps faire dédicacer nos livres justement de la brume et des larmes et le tome 2 de la brume et des flammes. Franchement, j'aime tellement cette histoire que je suis ravie, mais ravie qu'on puisse rencontrer l'autrice. Vraiment, vraiment. Fallait que je les lise là pour la voir, quoi. C'est sûr et certain. C'est magnifique comme histoire. C'est vraiment les combos parfaits là, de bouquins que je lis en ce moment. C'est tout ce que j'aime. Pourtant, j'aime bien aussi les petits feel good, les petites romances. Mais là, un petit peu de livres avec de l'action, des choses un petit peu plus difficiles parce qu'on est dans le fantastique, j'aime beaucoup. Hop, ensuite, on a du orange. On a 3. Mon chat qui miaule. Voilà, ensuite, on a un noir qui va former le premier œil. Voilà, ensuite on a un orange et de nouveau un noir. Ça va vite, hein? Ça filme toujours? Oui, ça filme toujours. Je vais boire une petite gorgée de café parce qu'il va bientôt être froid. Et ensuite, on a 3 oranges et un blanc. Et le blanc. Et vous, bah, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, je vous parle de lecture. Dites-moi si vous êtes en train de lire des livres. Est-ce que c'est une saison qui vous pousse vers la lecture? Parce que justement, avec le temps un peu gris partout là qu'on a, bah, c'est un temps à rester sous, sous des plaids, hein, carrément. Pelotonner devant des films de Noël. J'arrêterai pas avec mes films de Noël. Et des bons bouquins là au coin du feu. Ça donne vraiment envie. Hop. Elle est trop chou cette citrouillette. J'adore. Bon, vous avez compris que c'est une petite citrouille, hein. Voilà, on a encore un blanc au fond. Je crois que je vais placer tous les blancs qui me restent. Donc j'en ai encore 2 ici. Comme ça, on va éliminer cette couleur. Voilà, et pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc ensuite, on a bien sûr du orange, mais pareil, entre le orange, on va avoir du noir pour faire la bouche. Donc on va compter les oranges et on fera le noir à la fin. Donc, comme ça. Ensuite, j'en ai 2 là. Voilà, comme ça vous aurez vu les deux manières. Soit on pose la couleur et on change à chaque fois. Soit on fait d'abord toute une couleur. Là, je vais quand même aller combler, comme ça c'est fait. Vous faites comme vous le sentez.
Ensuite, j'ai de nouveau 2 oranges. Je ne savais pas si j'arriverais à le faire entièrement avec vous, hein, mais finalement, on avance bien. J'ai un orange là et au milieu, c'est que du noir. Les petits pixels noirs, ils s'emboîtent vraiment de façon souple sur les petits picots. Ils sont différents des autres couleurs. J'aime bien quand ça glisse comme ça tout seul. Ils sont très souples. Et ensuite, j'en ai encore 3 des noirs. Donc, j'en ai un là. Hop. Et ils se suivent. Je sais pas si vous avez vu, mais dans le blanc, ils nous ont mis un peu plus. Hein. J'avais 6 restants. Dans le noir, 2, 4, 6, 8, 10 restants. Donc on a quand même de quoi faire. Après, c'est un petit projet, donc c'est pas là qu'on va en perdre le plus. Mais voilà, ils vous en ont mis au cas où vous les abîmez ou il y en a un qui saute et vous le retrouvez pas par terre. Voilà, ils sont toujours très prévenants par rapport à ça. Hop. Voilà. Et ensuite, j'en ai 3 là-bas. Comme ceci. J'ai encore une ligne en bas. Et ensuite, ce sera que de la pelouse. Voilà, ça aura été un petit moment cocooning. J'espère que ça vous plaira. Je sais jamais. Vous me réconfortez vraiment quand vous me dites que ça vous a plu les vidéos parce que j'ai toujours un petit doute, hein, forcément. Les jaunes aussi, pareil, il nous en restait 6. Les violets, 10. Donc, ouais, vraiment, on a de quoi faire. Et puis là, je termine par le vert foncé tout autour. Je comble les derniers trous pour faire la pelouse. Après, je sais que moi, j'aime bien avoir des petites vidéos comme ça, blabla, pour faire mes propres loisirs et avoir quelqu'un que j'aime bien qui parle en fond. Même si ce sont des vidéos où on regarde, on n'a pas les yeux rivés à l'écran, on lève les yeux quand la personne elle dit bah voilà, ça y est, j'ai fini, on regarde le résultat final. Hop. Voilà. Et ce que je vais faire aussi, c'est que quand j'aurai terminé ce médaillon, je vais encore vous faire les petits zooms, comme je vous avais fait sur Ambre, pour vous expliquer une ou deux images qui sont sorties dans la collection Couleur Citrouille chez pixelhobby.fr. Comme ça, vous aurez aussi les petites histoires, je trouve ça sympa. Voilà. Donc, ma petite citrouillette, elle est trop chouki. Ma fille, elle va adorer. Voilà, je pense clairement que ce sera pour elle. Donc, du coup, je vais aller chercher ma tablette et je vais pouvoir vous afficher les photos des kits dont je vous parle et vous faire le petit zoom. Mais en tout cas, c'était un cadeau super sympa, j'ai trouvé, de la part de Pixel Hobby. Donc, n'hésitez pas à faire la recommandation sur Facebook parce que vous aurez ce petit médaillon en cadeau si vous passez une commande et que vous leur précisez que vous avez fait la recommandation. Voilà. Donc, je vais chercher ma tablette et je vous retrouve. Voilà, j'ai cherché tout ce qu'il me faut. Donc, je vais déjà vous faire un zoom sur Hazel. Et c'est rigolo parce que du coup, le livre que je suis en train de lire, l'héroïne s'appelle Hazel. Donc, je vous affiche l'image. Hazel est une sorcière dans un monde imaginaire où les couleurs chaudes de l'automne sont vibrantes. On reconnaît tout de suite la sorcière grâce à sa robe caractéristique et son immense chapeau. La couleur violette de ses vêtements, couleur associée à la sorcellerie, est associée des accents d'orange et symbole à la fois de chaleur et de changement. La démarche d'Hazel montre sa confiance en soi,
son assurance et sa détermination, suggérant qu'elle est l'héroïne de sa propre histoire. On sent la force de la jeune femme en quête de quelque chose d'important. Sa robe qui laisse entrevoir sa cuisse droite comme une affirmation de féminité. Ce choix vestimentaire signifie une revendication de pouvoir personnel, tout en restant ancré dans des traditions féminines, une preuve que la force et la puissance sont compatibles avec une féminité affichée. Le décor forestier joue un rôle essentiel, évoquant une atmosphère de mystère. Les arbres qui commencent à perdre leurs feuilles renforcent l'idée de passage du temps et de changement, en concordance avec la thématique d'une sorcière, souvent associée au cycle naturel. Ce tableau apparaît comme une célébration du féminin et de la sorcellerie, en mettant en avant une figure forte et autonome. Les motifs naturels de l'automne imbriqués dans la tenue du personnage enrichissent le récit visuel, créant une atmosphère intrigante où la magie et la nature se rencontrent. La juxtaposition entre la beauté et la puissance ainsi que l'intimité avec l'environnement invite le spectateur à explorer les thèmes de transformation et de l'influence mystique que la nature exerce sur l'héroïne. Moi, j'adore ces résumés parce que ça donne tellement d'infos en fait sur l'image qu'on ne pensait pas. Donc, ils sont sur le site de Pixel Hobby à chaque fois en dessous des images. N'hésitez pas à aller les lire. Et puis, du coup, je vais vous faire le zoom sur mon deuxième coup de cœur, à savoir Lévitation. Donc ce kit existe en 4, 9, 16 et 36 plaques. D'ailleurs, il y a une abonnée qui l'a pris en 36 plaques, il promet des merveilles. Dans cette illustration, vous retrouverez notre jeune sorcière Ambre qui fait des exercices de lévitation sur une bougie. Vous retrouvez les symboles classiques de la sorcière, les cheveux roux, la couleur violette de ses vêtements. Le violet, par exemple, suggère le mystère et la créativité. Ce qui est original dans cette scène, c'est que l'on observe la sorcière en train de s'entraîner à la magie. Cela signifie qu'importe le talent que nous avons envie d'acquérir, seul le travail et l'entraînement permettent d'atteindre le niveau voulu. Cela marche pour notre sorcière, mais c'est le même entraînement pour du dessin, des maths, du sport, de la cuisine, etc. Un livre ouvert est posé sur le bureau devant elle, ce qui symbolise une quête de connaissance, l'apprentissage des fondamentaux de la magie. Le livre est mis en valeur comme source d'information, de formation. Le livre papier en lui-même a toujours représenté quelque chose de sacré, pour preuve le nombre de livres qui se vendent encore sous forme papier. Je suis la preuve réelle de ça. Les petites lanternes citrouilles sur le bureau amènent un peu de légèreté à la scène tout en rappelant la saison d'Halloween. L'arrière-plan est tout aussi riche de symboles. On peut observer à travers la fenêtre des arbres aux couleurs automnales chaudes, ce qui crée un contraste poétique avec l'intérieur de l'atelier. La fenêtre est à la fois une séparation et un lien entre la magie qui est à l'intérieur et la nature qui est à l'extérieur. Enfin, l'atelier est une mine de petits symboles que nous vous invitons à rechercher et découvrir. L'illustration met en avant la nécessité et l'importance de l'apprentissage même pour une sorcière, la concentration, la pratique et le dévouement à son art. L'intégration des couleurs, des accessoires et des actions confère à cette œuvre une profondeur qui va au-delà de l'apparence, éveillant l'imagination et la réflexion sur le voyage initiatique de la sorcière. Et c'est vrai parce que regardez tous les petits détails qu'il y a dans l'étagère à gauche. Voilà, c'est vraiment des images sur lesquelles on peut se poser et réfléchir. Donc voilà pour les 2 zooms que je voulais vous faire aujourd'hui. Je vous en ferai de nouveau dans le prochain instant Pixel. En tout cas, j'espère que ce petit moment vous aura plu. Je vais vous remettre pour la fin de la vidéo, tac, mon début du kit Ambre. Voilà, moi j'adore vous tourner ces vidéos, vraiment. J'espère encore avoir plein d'idées pour les futurs mois. Mais c'est un format de vidéo que j'aime beaucoup, même si ça me demande beaucoup d'organisation et de travail en amont, parce que vous avez compris que là, les vidéos sont moins programmées, je tourne plus au jour le jour, et donc il faut que je trouve des petits moments. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être toujours là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour me suivre tout au long de ce mois d'octobre et après pour d'autres petites surprises. Je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous, c'est bien là l'essentiel. Bye bye!